Bonjour tout le monde. Hello, hello. Alors, il est 11h05. On va commencer notre carré numéro 15, le point de Thorne. On va le commencer d'ici 5 minutes. Donc, je vous laisse me rejoindre, me faire un petit coucou quand vous êtes arrivés. Et puis, c'est ça. Coucou, faites-moi un petit hello, que je sache qui est avec moi. Et puis, d'où on va pouvoir faire notre dernier carré de mailles glissées. Donc, quand vous êtes arrivés, dites-moi un petit coucou. Ça va me faire super plaisir. Et voilà. Salut Nathalie, j'espère que ça va bien. Hello, hello. Donc, allez vous chercher une petite boisson. Une paire d'aiguilles si vous voulez pratiquer un peu ce que je vais vous montrer. Et on va s'y mettre. Bonjour Liliane. Bonjour, bonjour. Donc on est déjà 4. Ah, Virginie, est-ce que tu es la seule qui n'ait pas de son? Je ne sais pas. Je sais que j'ai fait le live tout à l'heure du Bolan et tout le monde avait du son. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien du son, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde me peut... Les autres qui sont là peuvent-ils me confirmer que vous avez du son? Le son est bon. Ok. Il y a du son, Virginie. Donc, ça serait... le problème viendrait de ton ordinateur. Ok. Oh, merci Nathalie. Bonne fête des mères à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, préparez vos affaires. Le son est ok. Parfait. Préparez vos affaires. Je reviens dans 3 minutes et on va pouvoir commencer. À tout de suite.
Hello tout le monde, alors il est 11h10. Ok, on va attendre encore une petite minute. Et j'ai pris ma grosse veste du matin. Il fait un peu frisquet ce week-end. On a eu de la neige et tout, c'est fou ça. C'est fou, c'est fou. Donc voilà, je ressors mes gros tricots, j'adore. Je me suis fait cette veste-là, regardez. Grosse veste, vraiment. C'est voilà, c'est ma grosse veste cocon doudoune, j'adore. Café prêt, je suis là. Super, bonjour Maryse. Bonne fête des mères à toi aussi, bonne fête des mères à tout le monde. Alors, le café est prêt, oui, j'aurais bien eu besoin d'un petit café, moi aussi. Comme je disais dans l'autre cours, le dîner de la fête des mères chez moi a terminé devant un film de grand requin blanc sur Netflix, The Shallow. On a bien rigolé avec ma fille, mais voilà. Ok, oui, j'adore. C'est vraiment ma grosse veste, super confo. Je pense que je vais passer le reste de la journée à l'intérieur. Ça va être super agréable. Merci Isabelle, bonne fête des mères à toi aussi. Vraiment bonne fête des mères à vous toutes. J'espère que d'une manière ou d'une autre, vous pourrez la fêter, au moins avec votre cœur. C'est le plus important. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons terminer notre thème sur l'émail glissé. Regardez comme c'est joli, je trouve que vraiment ces jeux de texture, on pourrait faire toute une couverture un peu baroque juste en jouant avec l'émail mosaïque. Donc, bravo, j'ai vu que l'émail ivre, vous avez réussi. Bonjour Hélène. Donc l'émail ivre, j'ai vu que vous avez... bonjour Linda. J'ai vu que vous avez réussi à vous sortir de ce petit jeu de casse-tête. Donc bravo à tout le monde. J'ai vu des très beaux carrés. Bravo Pauline, j'ai vu que tu avais rattrapé puis que tu t'avais fait vraiment, tu nous as montré tes carrés. Super beau. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons attaquer le point de Thorn, T-H-O-R-N. Ne me demandez pas d'où est-ce que ça sort, je ne sais pas la raison de ce nom. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai choisi parce que il a un super petit look. Je vous le remontre. Voilà. Liliane, notre Formule 1 du tricot, a déjà posté aussi une très très belle photo de son carré que vous pouvez aller voir dans le groupe. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir comme les carrés ressortent différemment avec les différentes couleurs. Vous voyez, moi j'ai pris un petit rose pêche, là, le kiki de Montparnasse avec un petit marron glacé qui est le Jane Goodall. Voilà, pour le petit côté, vraiment le petit côté vintage. Je trouve que ça fait très Coco Chanel. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller chercher le document toujours sur le groupe Facebook. Hein, à droite, dans l'onglet du groupe, vous voyez les fichiers récemment ajoutés. Et c'est là que je mets tous les patrons. Pour les nouveaux arrivés, je travaille moi sur du 4 mm et une laine qu'on appelle grosseur worsted. Nathalie, Zoé est avec nous, elle se prépare une boisson chaude et pratique son point mousse. Tu as réussi à apprendre à tricoter à ta fille. Bravo Nathalie. Ma fille s'y est mise aussi. Elle a fait 3 cache-cou pendant les fêtes de Noël et depuis, elle n'a pas retouché ses aiguilles. J'espère que ça lui reviendra plus tard. Alors, c'est parti. On va se parler un petit peu de ce point de Thorn. Donc la grille, vous voyez, c'est une grande grille. J'ai dû la mettre sur le format paysage puisqu'elle prenait 49 colonnes pour pouvoir la réaliser. Et pourtant, je ne vous demande que d'en monter 39. Alors attention, je vais vous demander de bien m'écouter sur ce coup-là. Le point de Thorn. Ah, c'est moi qui lui ai montré. Je vais vraiment montrer, oui. Alors, donc, le point de Thorn, c'est un point où le nombre de mailles va varier selon les rangs. Et oui, parce qu'on va faire des augmentations, puis on va faire des diminutions. Et pourtant, vous voyez, le carré reste le même. Donc, ça s'ajuste en fait. On va faire autant d'augmentations sur un rang qu'on va faire de diminutions sur le rang d'après pour retomber sur nos pattes à chaque fois. Donc, la raison pour laquelle il y a 49 mailles dans cette colonne,
c'est que sur certains rangs, eh bien, on augmente. Donc, voilà, il faut ajuster ça. Comment est-ce que ça se joue tout ça? Eh bien, pour pouvoir faire un diagramme où les mailles apparaissent et disparaissent, eh bien, il faut mettre des carrés gris. Donc, tous les petits carrés gris que vous voyez, je vais switcher les caméras. Voilà, on va travailler. Voilà. Donc, voilà, tout le monde voit bien. Oui, c'est correct. OK. OK. Donc, voilà. Donc, tous les petits carrés gris que vous voyez là, c'est des mailles qui n'existent pas parce que maintenant elles sont diminuées, elles n'existent pas. Donc, comment est-ce que je vais lire quelque chose comme ça? Ben, je le lirai comme ça. Maille en droit, j'en tiens pas compte, je passe directement à celle-ci. Maille glissée, j'en tiens pas compte. 1, 2, 3 mailles en droit, maille glissée, 3 mailles en droit, maille glissée. Donc, très important, d'accord? Les mailles grises, vous dites pas, il y a une troisième couleur, c'est du gris, il faut que je rajoute, ou quoi que ce soit. Vous les oubliez, elles n'existent pas, d'accord? Vous me dites, bah alors pourquoi est-ce que tu les mets si elles n'existent pas? Eh bien, je les mets parce que ça vous permet de comprendre comment sont alignés les motifs. Parce que si j'enlevais les petits carrés gris, eh ben j'aurais une charte qui ferait comme ça, d'accord? Avec les carrés gris, ça vous permet de comprendre que ma maille glissée de ce rang-là, du rang 4, eh bien juste au-dessus, au rang 5, cette maille glissée, va y avoir une augmentation double qui va se faire avec cette maille. Ça va vous faire comprendre aussi que quand je fais cette augmentation double, je me retrouve avec 3 mailles. Eh bien, ces 3 mailles qui résultent de mon augmentation double, ces 3 mailles vont être glissées sur le rang d'après. D'accord? Donc, vous voyez, c'est important parce que s'il n'y avait pas les petits carrés gris, ben, tous les motifs seraient décalés et vous ne comprendriez pas comment se fait le motif. D'accord? C'est important de lire son tricot. Maintenant, on va parler un petit peu des techniques que vous allez voir. Premièrement, comme vous pouvez voir, nous n'avons pas de carré avec les points comme nous en avions avec les autres carrés. Pourquoi? Le point de torne est fait sur une base de jersey, ce qui veut dire que sur les rangs endroits, je tricote à l'endroit, sur les rangs envers, je tricote à l'envers. Donc, comme d'habitude, les rangs 1, 2, les rangs impairs, donc 1, 3, 5 et 7, c'est des rangs endroits. Donc, sur l'endroit, je tricote à l'endroit. Okay? Ensuite, les rangs pairs, bon, ben, évidemment, hein, c'est l'autre pendant de la médaille. Donc, 2, 4, 6, 8, vous allez les tricoter à l'envers. C'est un point de jersey. Donc ça, normalement, tout va bien. Ça vous est bien expliqué dans ma petite légende ici. Maintenant, nous revoyons cette sacrée diminution double. Vous devez vous en rappeler pour ceux qui ont fait mon point de baie. Le premier point de torsade où je vous avais mis un petit point de baie au milieu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vais vous expliquer comment on fait une augmentation double. Ok, donc c'est parti. L'augmentation double, donc cette espèce de petit trident. Alors, je vais commencer, je vais tricoter juste une maille. Voilà, alors, augmentation double. Je tricote ma maille. Voilà, je ressors, mais je ne la laisse pas tomber de mon aiguille de gauche. Maintenant, je fais un jeté. Pour faire mon jeté, j'amène juste mon fil devant. Voilà. Et après ça, je retricote la même maille. Donc, regardez bien, de une maille, donc celle-ci, j'ai maintenant 3 mailles. 1, 2, 3. C'est donc une augmentation double, j'ai rajouté 2 mailles de plus. Je vais la refaire. Donc, je suis là, on voit bien, je pars d'ici, je tricote ma maille, je ne la laisse pas tomber de l'aiguille de gauche, je fais mon jeté en passant mon fil devant et c'est tout. Et maintenant, je retricote la même maille, voilà. Donc, à nouveau,
de cette maille qui était ici, j'en ai maintenant 3. 1, 2, 3. Voyez? Allez, on fait une dernière fois rien que pour plaisir. On est là, je tricote ma maille, je ne la laisse pas tomber de l'aiguille de gauche, je fais un jeté et je retricote la même maille. Voilà. Et puis, si vous regardez bien le symbole, il veut dire ce qu'il veut dire. Vous voyez, on essaye toujours dans la symbolique de représenter de manière un petit peu littérale ce qui est en train de se passer, d'accord? Donc, vous voyez bien que là, on a 3 mailles. Ça représente, voilà, ça représente ce petit triangle avec 1, 2, 3. C'est 3 mailles. Donc, c'est assez simple, une fois qu'on l'a bien figuré, de s'en rappeler. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre comme symbole? On va retrouver le petit V de ma maille glissée. Donc, on se rappelle, là, on va être toujours dans le même cas de figure que dans toutes les mailles mosaïques. Quand je glisse ma maille, je la glisse toujours comme si j'allais la tricoter à l'envers. Donc, que je sois sur l'endroit ou que je sois sur l'envers, je vais la glisser de la même maille, de la même façon, c'est-à-dire comme si j'allais tricoter ma maille à l'envers. L'erreur que certains vont faire, ils vont croire qu'il y a marqué glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers. Alors qu'est-ce qu'ils me font? Ils m'amènent le fil devant et ils tricotent et ils glissent la maille. Et après, il faut qu'ils ramènent le fil là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez, ma maille est comme barrée. Il y a un fil qui se retrouve devant. Non, non, non. Si je dis glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers, c'est juste que je vais la prendre du haut vers le bas. Si je la glissais comme pour tricoter à l'endroit, je la prendrais du bas vers le haut. Voilà. Donc là, je la prends du haut vers le bas. Mais le fil, toujours, quand je glisse ma maille, dans les points mosaïques, mon fil, il reste sur l'envers du tricot. D'accord? Donc, j'ai glissé ma maille, je suis sur l'endroit, elle est avec le fil derrière. Je vais vous montrer comment je vais la glisser sur l'envers du tricot pour que votre fil il reste au bon endroit, d'accord? Je sais que ça avait été assez mêlant, notamment dans le carré des briques ivres, sur comment vous placiez votre fil. Donc, regardez, je suis sur l'envers de mon tricot. Je vais reglisser la même maille. Je vais la retrouver facilement parce que, vous voyez, elle n'a pas été tricotée, donc j'ai un fil non tricoté ici. Voilà, je suis ici. Je vais encore une fois la glisser comme pour la tricoter à l'envers. Mon fil, il reste toujours devant. Je suis sur l'envers du tricot, donc il reste là. Hein, et puis, je glisse comme pour tricoter à l'envers, du haut vers le bas. Voilà, d'accord? Donc, on glisse toujours les mailles comme pour les tricoter à l'envers sur ce carré-là. Attention, ne pas faire de généralité parce que y a toujours des petites exceptions bizarres, mais normalement, on vous le dit, d'accord? Voilà, je vais finir mon rang envers. Donc, pour les mailles glissées, hein, ça va être la même chose pour ce carré-là que pour les 2 mailles que vous avez vues avant. Je glisse comme pour tricoter à l'envers avec le fil qui reste toujours du côté envers du tricot. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on va retrouver, mes tricoteuses de dentelle? Vous allez retrouver 2 amis, nos diminutions orientée droite et orientée gauche. Toujours, elles se montrent dans le sens où elles vont. Donc, quand j'ai la petite barre qui va vers la gauche, eh ben, c'est ma diminution orientée gauche, évidemment. Et quand elle part vers la droite, c'est ma diminution orientée droite. Allez, on va commencer par la plus facile, la première qu'on apprend, la diminution orientée droite. Alors, celle-là, c'est évidemment la plus simple. C'est juste, je tricote 2 mailles ensemble. Alors, je vais juste revenir sur pourquoi ça s'oriente vers la droite. J'ai un gros fil, ça va bien se voir, d'accord? Donc, je vais prendre les 2 mailles ensemble. Quand je prends les 2 mailles ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la deuxième maille, quelque part, elle prend la première position, donc elle va chevaucher
elle va chevaucher la première. Et c'est pour ça que, si on regarde, excusez-moi, ça part vers la droite. Hein? Allez, je vous le refais. J'ai 2 mailles. La première qui s'embarque quelque part, c'est la deuxième. Donc, elle va se retrouver à, hop, s'embarquer sur la première. Donc, elle donne une direction vers la droite. Diminution orientée droite. Il y a toujours une raison. Nathalie, tu me dis SS. Oui, c'est pas un surjet simple en fait que je vais proposer pour la diminution orientée gauche. Ce que je propose, c'est ce qu'on appelle en anglais le SSK. Je glisse et je tricote les 2 mailles. Donc, pour la diminution orientée gauche, on est parti. Je vais glisser une première maille. Voilà, je vais faire un beau plan de travail bien net pour vous. Donc, vers la gauche, je glisse ma première maille. Je glisse la deuxième maille. Très important. Attention, cette fois-ci, je vais glisser comme pour les tricoter à l'endroit l'une après l'autre. Donc, je glisse comme pour les tricoter à l'endroit, donc du bas vers le haut. Voilà. Donc, mes 2 mailles sont glissées. Je repasse mon aiguille de gauche à l'intérieur. Je suis au pied des mailles et je les tricote ensemble. Et voilà. Et là, regardez, ça part. On le voit bien. On a un beau trait qui part. Pouf, vers la gauche. Allez, je vous le refais. Et vous allez me dire, ben, pourquoi ça part vers la gauche? Ben, c'est parce que je viens d'inverser leur sens. Hein? Donc, pourquoi ça part vers la gauche? Parce que, 1, 2, je les fais partir cette fois-ci dans ce sens-là quand je les tricote. Donc, elles vont partir vers la gauche. Hein? Si je les prenais dans ce sens-là, elles partiraient vers la droite. Mais comme je les ai mis ici, quand je vais les tricoter, elles vont partir dans ce sens-là. Aussi simple que ça. Donc, je suis ici et je les tricote ensemble. Voilà. Et on voit bien, hein, quand même, c'est bien dodu, bien gras. J'ai toujours mon gros fil pour vous montrer ça. Ça part vers la gauche. Allez, une dernière fois. Je glisse la première comme pour la tricoter à l'endroit. Je glisse la deuxième comme pour la tricoter à l'endroit. On voit bien, les 2 mailles sont l'une après l'autre. Et je tricote les 2 mailles ensemble. Elles ont changé d'orientation et elles vont vers la gauche. Voilà. Alors, une erreur qui peut arriver souvent, c'est que vous voulez gagner du temps, les amis. Alors, au lieu de faire l'une après l'autre, et j'insiste sur la fait que, regardez, elles sont l'une après l'autre, vous vous dites, hop, je vais aller rapido, je vais les glisser les 2 ensemble. Ah, et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont croisées. Ouh, attention, parce que là, c'est plus du tout ce qu'on veut, que ça va pas nous donner du tout la même chose, d'accord? Vous voyez bien que, ah, bizarre, ça part vers la droite. Ouh, c'est pas ça qu'on voulait, d'accord? Donc, on ne gagne pas de temps, c'est l'une après l'autre, d'accord? C'est important, elles ne doivent pas se croiser. Parfait. Donc, l'une après l'autre, je repasse mon aiguille de gauche, je les tricote ensemble et paf, j'ai une belle diminution orientée vers la gauche. Voilà. Donc, je vais juste vous faire une petite démonstration avec le point, qui est quand même, vous allez voir une fois que vous avez attrapé le coup de main, il est franchement pas bien compliqué. Et encore une fois, c'est toute la magie des mailles glissées. On a un très bel effet optique pour pas grand-chose. Voilà. Donc, regardez un petit peu le principe même de cette histoire-là. On commence. Voilà, je vais commencer ici. Et je vais faire mon augmentation double. Donc ça, c'est comme si j'étais au rang 1. Je fais mon augmentation double. Donc, je tricote la maille. Je passe le fil et je tricote la maille en dessous. Je te réponds après, Virginie, parce que c'est une très très bonne question. J'ai l'impression d'être un politicien, tu sais, quand je dis que c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Et après, tu passes à autre chose parce que tu sais pas. Mais dans ce cas-là, c'est cool, je sais, donc je vais pouvoir te répondre. Ok, donc regardez bien.
J'ai donc, voilà, j'ai ma diminution double ici au milieu, donc qui correspond dans ce cas-là à ici. Maintenant, je vais aller sur l'envers et vous allez voir que sur le rang 2, je vais glisser les 3 mailles qui correspondent à cette diminution double. Voilà, donc j'arrive, voilà. Je suis ici, vous voyez les 3 mailles qui correspondent à ma diminution double. Donc, je suis sur l'envers, donc mon fil reste sur l'envers du travail et je vais glisser une maille. Et regarde, Virginie, j'en profite pour répondre à ta question. Quand je glisse cette maille-là, comme pour la tricoter à l'envers, elle va se présenter avec les 2 fils qui sont bien parallèles. Si je la tricote, si je la glisse comme pour la glisser à l'endroit, tu vois que les 2 brins de la maille, qu'est-ce qu'ils font? Ils twistent. D'accord? Donc, s'ils twistent, au rang d'après, ça va torser ma maille. C'est-à-dire que ma maille, au lieu d'être un beau V, elle est comme ça. Donc, je remontre. Quand je glisse comme pour tricoter à l'envers, ma maille, tu vois, mes 2 brins ici sont parallèles. Si je la prends comme pour tricoter à l'endroit, mes brins, tu peux voir, ils twistent. Tu vois la différence, Virginie? Juste donne-moi un petit feedback si tu vois la différence. Voilà. Donc, je glisse comme pour tricoter à l'envers, je glisse comme pour tricoter à l'envers et je glisse comme pour tricoter à l'envers. Donc, j'ai glissé les 3 mailles qui correspondaient à ma diminution double. Voilà, je récupère mon fil. Donc, on peut voir que comme les 3 mailles ont été glissées, j'ai un long fil qui passe derrière. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Bon, ça se voit moins parce que le fil est plus petit. Mais vous voyez, par exemple, là, ce long fil-là, celui-là, ben, c'est parce que j'ai 3 mailles glissées. D'accord? Donc, dès que j'ai ces longs fils-là, c'est parce que ben, mon fil, il passe derrière les 3 mailles glissées. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, au rang d'après, vous allez voir que je vais faire des diminutions de chaque côté de ces 3 mailles glissées. Donc, je vais m'y rendre. Voilà. Alors, je suis là. Regardez bien. Mes 3 mailles, là, c'est mes 3 mailles les plus importantes, celles que j'ai glissées. Je vais faire une diminution en prenant la maille qui est ici et la première des mailles glissées. Donc là, je vais avoir 2 mailles ensemble. Voilà, donc j'ai mangé un morceau du cake, il m'en reste 2. Celle du milieu, eh bien, je vais la glisser. Il me reste la dernière maille qui va partir en diminution orientée gauche avec la maille suivante. Donc elle, je glisse comme pour tricoter à l'endroit, je glisse comme pour tricoter à l'endroit et je tricote les 2 mailles ensemble. Voilà. Ok? Donc, si on peut voir, de mes 3 mailles, en fait, la première est partie en diminution double avec la maille d'avant. La première est partie en diminution orientée gauche avec la maille d'avant. Celle du centre a été glissée et la dernière de ces 3 mailles est partie en diminution orientée gauche avec la maille d'après. Vous voyez? Donc, c'est ça qui va nous donner cette forme de diamant qu'on va retrouver ici. Regardez, vous voyez comment ça part comme ça, à droite, à gauche, et puis le centre. Attendez, je vais voir. Voilà, oh, on voit mieux encore comme ça. Regardez bien. Vous voyez, ça part à droite, ça part à gauche et j'ai au centre. Eh bien ça, c'est les diminutions qui ont apporté ça. Voilà. Et puis après, ben, ça repart. La maille après, elle est glissée. Pourquoi elle est glissée, la maille d'après? Eh bien, c'est de elle que va partir la prochaine augmentation double. Donc, ça va repartir comme ça et ça va refaire un motif qui part en quinconce. L'avantage, hop, on va se faire un petit coup, on va se revoir, voilà. L'avantage, évidemment, c'est que comme on travaille avec 2 couleurs, juste, voilà, comme on travaille avec 2 couleurs, c'est ça en fait qui va faire
ressortir complètement le motif. Si j'étais avec une seule couleur, ben, le motif serait pas apparent. Voilà, c'est là toute la beauté du point. Est-ce que j'ai été claire, les amis, dans mes explications pour vous expliquer un petit peu comment se construisait ce motif? Encore une fois, c'est très bien de savoir les techniques, mais c'est toujours mieux de comprendre son tricot et de comprendre ce qu'on est en train de faire, parce que ça vous évite de faire des erreurs, ou quand vous en faites, c'est plus facile de se corriger. Donc, faites-moi un petit feedback si j'ai été claire, un, sur les techniques, et deux, comment ça se fait. Très clair? Super, merci Camille. Bon, n'hésitez pas les autres à faire un petit coucou, oui c'est clair, ou non c'est pas très clair, d'accord? C'est vraiment important, comme ça me permet un peu de reprendre s'il y a besoin. Alors, en attendant, merci Caroline. Ok, bon. Alors, nous avons donc vu nos 3 carrés. Merci Catherine. Donc, nous avons vu les 3 carrés de mailles glissées. Donc, nous en avons terminé avec nos mailles mosaïques. Si vous avez bien aimé, c'est clair. Et pour les couleurs, Daniel? Oh, pour les couleurs, regarde, c'est très simple. Hein, vraiment, tu suis la charte. C'est toujours la charte, tu verras. Hop. C'est toujours 2 rangs avec l'un, 2 rangs avec l'autre. Moi, je vous ai marqué dans la charte, hein, j'ai commencé avec le rose clair dans la charte, et c'était la couleur avec laquelle j'avais fait ma bordure. Donc ça, c'est très important. Le rang 1, vous le commencez avec la couleur de bordure. C'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, vous allez voir aussi. Merci beaucoup, merci Linda. Vous allez voir que vous allez avoir un point mousse qui sera inversé. C'est pas grave, ça lui donne du caractère. Il n'y a pas de raison que tout le monde soit pareil. Vive la différence. Donc, on a terminé avec les mailles mosaïques, les mailles glissées. N'oubliez pas, je vous avais marqué plusieurs petits patrons qui utilisaient les mailles glissées. Si vous voulez un peu voir qu'est-ce que ça donne autrement que dans un carré de couverture. Il y en existe beaucoup. Je m'inspire, moi, je ne sais pas si vous avez parlé des livres avec lesquels je m'inspirais. Oh, Nathalie, ce sont plus les couleurs qui me font peur. N'aie pas peur, tu n'as pas du tout à changer de couleur pendant le rang. On travaille avec la même couleur sur tout le rang. C'est vraiment la beauté des mailles mosaïques, c'est qu'on a un travail en couleur et pourtant, chaque rang ne se fait qu'avec une seule couleur. Je vais juste aller chercher les livres avec lesquels je travaille. Si jamais vous voulez développer plus les mailles mosaïques, je reviens, je vais vous les montrer. Voilà, alors, je vous le dis tout de suite, hein, pour avoir de la ressource, pour vous faire des beaux carrés, il faut des bons bouquins. Et donc, pour moi, les meilleurs, ben, surtout pour ceux qui me connaissent, je suis aussi designer. Donc, les meilleurs livres, si vous voulez vraiment investir dans du très lourd, du très bon, eh bien, c'est les livres de Barbara Walker. C'est pas des livres tout jeunes, hein. Barbara, elle a commencé sa collecte de livres en 1970, je pense. Attendez. Première édition, elle avait été faite, oui, c'est ça, originellement en 1970. Je connais bien mes classiques. Donc, c'est quand même pas des livres tout neufs. Ils ont donc 50 ans maintenant. Ça, c'est une réédition de 2013. Donc, il s'appelle Treasury of Knitting Patterns, donc les trésors de patrons des points. Il y en a 4 à l'origine. Personnellement, je vous conseillerais les 3 premiers. Donc là, vous voyez par exemple, j'en ai 2, c'est ceux avec lesquels je travaille le plus, les 2 premiers. C'est des livres, attendez, je vais ouvrir, voilà. Donc voilà, c'est des livres qui sont très complets. Voilà, boum, je tombe en plein sur les mailles mosaïques. Regardez, j'aurais pu vous faire encore des carrés ad vitam aeternam. Parce que, voilà, des
des points de mosaïque, comme vous pouvez le voir, eh ben, il y en a. Voilà. À un moment, j'ai presque pensé vous faire celui-ci, que je trouve très hypnotique. Mais on pourrait faire une couverture entière juste avec des mailles mosaïques. Hein, voilà. Très amusant. Voilà, Mosaic Patterns. Donc, voilà. C'est vraiment très amusant. Ça, c'est celui-là, vous le reconnaissez. Le Sound Pattern, c'est celui que vous venez de faire. Voilà. Donc, les Treasury of Knitting Patterns, c'est vraiment... Là, ils sont où? Voilà. Hop, là, c'est plus avec des jeux. Voilà. Donc, non... Alors, malheureusement, est-ce que je tiens des livres comme ça en inventaire? Non, je ne peux pas les tenir parce que ils coûtent assez cher. Ils sont très lourds. Hein. Je veux dire, c'est du lourd. Hein. C'est pas du 1000 points de tricot. Là, vous en avez beaucoup plus. C'est de la torsade, c'est des mailles motifs, c'est de la dentelle, etc. Je veux dire, Barbara Walker s'est vraiment donné une mission de venir chercher le plus possible de points à travers le monde. C'est extrêmement complet. Ce que j'ai pu, je vais te répondre après Maryse, ce que j'ai pu vérifier personnellement, parce que des livres de tricot, ben, j'en ai une bibliothèque en entier, c'est que la plupart de ce que je retrouvais dans les livres de points, ben, ils sortaient d'ici. Voilà. Donc, bon, quitte à en avoir, ben, ils sont déjà tous là. Le petit bémol avec ces livres-là, c'est que c'est des anciennes éditions. Je ne pense pas qu'ils jouaient beaucoup avec les ordinateurs et les chartes. Donc, malheureusement, ils ne sont pas chartés. D'accord? Donc, ce qu'on voit, eh ben, ils sont expliqués rang après rang. Ce que je déconseille toujours, c'est toujours mieux de savoir lire une charte. C'est beaucoup plus clair. Donc, qu'est-ce que je fais moi personnellement, même quand c'est pour mon propre crédit? Eh bien, je lis ça et je le charte. Je prends une grille et je le charte. C'est très important parce que, excusez-moi, oups, j'ai passé de côté. Mais parce que c'est très peu lisible et puis on se trompe beaucoup plus. Donc, moi, je charte, je prends, j'écris. Mais c'est là où il se passe le plus de choses, vraiment. Donc, Treasury of Knitting Patterns, il y en a 4. C'est quand même des livres, je vous dis, entre 35 et 50 dollars le livre facilement. Vous pouvez sans doute les trouver sur Amazon. Ou moi, là où j'adore venir chercher tous mes livres, c'est une toute petite maison d'édition. C'est eux d'ailleurs qui les éditent. Donc c'est Schoolhouse Press. Schoolhouse Press, c'est une maison d'édition que j'adore. Hein. C'est pas des gens qui font des livres de cuisine et puis des livres de tricot et puis whatever. Attendez, on va juste changer. Me revoilà. Donc Schoolhouse Press, moi je les adore. En fait, c'est même c'est vraiment, ils ont une range, une série de livres de tricot extrêmement précis. C'est vraiment leur spécialité. Ils ne font que ça. C'est des livres historiques, c'est des livres de points, etc. Donc, bon, moi, c'est là où je me fournis plutôt que Amazon. Je préfère me fournir auprès d'eux plutôt que les autres. Voilà. Voilà, Camille, merci. 58 dollars sur Amazon, plus 12 dollars de shipping. Voilà. Donc, regardez. Sinon, regardez sur Schoolhouse Press, ne serait-ce que parce qu'ils ont une sélection de livres de tricot vraiment qui cassent des briques. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. Ils ont des livres d'histoire de tricot que j'adore. Donc voilà, si vous voulez, c'est vraiment le top du top. Je vais te répondre après, Isabelle. Qu'est-ce que j'adore aussi? Je vais vous montrer un autre livre avec lequel je travaille énormément. Alors, voilà. Alors, un auteur. Alors, tout ça, c'est des livres en anglais. Je vous le dis tout de suite. La culture anglophone au niveau du tricot est beaucoup plus forte
que la culture francophone, d'accord, pour de nombreuses raisons que je pourrais développer un autre jour, mais c'est très intéressant puisque c'est des raisons sociales, économiques, étant donné que l'Angleterre avait de nombreuses colonies dans des endroits qui faisaient de la laine, d'accord, donc ils avaient beaucoup de filatures, etc. Donc, une autre auteure que vraiment j'adore, si vous voulez investir encore une fois dans les tricots, Camille qui dit dans Schoolhouse Press, au lieu de payer 58 $ sur Amazon, eh bien, il coûte 30 $ les livres. Donc, vraiment, encouragez-les. C'est une petite maison d'édition et je sais qu'ils sont aussi très généreux avec leurs auteurs, beaucoup plus généreux qu'une maison d'édition traditionnelle. Donc voilà, une autre auteure que vraiment j'adore, si vous voulez. Camille, elle fait une très 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 bonne proposition. Allez le voir dans les commentaires pour des commandes en gang vraiment intéressantes. Je vous conseille de regarder ça. Vous pouvez même, si vous voulez, si vous êtes sur la région de Montréal, vous pouvez faire une commande en gros pour le shipping, le faire arriver ici, puis aller venir les chercher à la boutique quand on sera ouvert. Donc voilà, pour plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais n'hésitez pas. Bref, je reviens à mes moutons. Hein, une tricoteuse revient toujours à ses moutons. Elle suit toujours le fil. Donc, une des auteurs que je préfère, c'est Margaret Radcliffe. Je trouve que c'est une auteure qui est extrêmement rigoureuse. Donc, le guide essentiel de travailler avec la couleur. Encore une fois, je vous disais, c'est difficile de chercher des points nouveaux avec ce qu'a fait Barbara Walker. Barbara Walker, elle a vraiment couvert ce qui se faisait dans le monde du tricot en point. Peut-être pas la brioche, là ça va être Nancy Marchand, mais elle a couvert ça. Mais je trouve que c'est bien expliqué, c'est bien fait, et puis il y a des chartes. Donc elle est très très rigoureuse, vraiment elle est très très rigoureuse. Encore une fois, hein, les points, vous allez les retrouver dans Treasury of Knitting Patterns. Ça va être difficile de trouver des nouveaux points avec elle. Mais c'est bien expliqué, il y a tout un travail sur les températures des couleurs, sur comment faire son choix, etc. D'accord? Donc, moi, ces livres à elle sont des vrais livres techniques. C'est pas bon. J'ai tendance à trouver qu'il y a les livres un petit peu du tout venant, facile à trouver chez Renaud Bré, et puis il y a les vrais livres. Mais bon, je suis peut-être un peu intégriste, mais bon, quitte à investir, je préfère avoir dans ma bibliothèque du gros, du lourd et qui me sert à quelque chose. Donc voilà. C'est très très bien expliqué, les photos sont superbes. Donc Margaret Radcliffe, nous avons le guide essentiel des techniques pour tricoter en couleur. Super super bouquin, vraiment. Allez-y, 200%. C'est chez Storey, donc c'est pas Schoolhouse Press, mais je l'ai rencontré d'ailleurs, cette femme-là à Rhinebeck, c'est du lourd. Et dans la même série, si vous aimez le tricot, vraiment un livre à toujours avoir, c'est le tricoteur averti, The Knowledgeable Knitter, c'est en anglais, hein, d'accord, mais toutes les techniques de finition, comment comprendre, comment faire des différents types d'augmentation, comment prendre ses mesures, comment planifier une charte. Écoutez, même moi, j'en suis pas encore venue à bout parce que c'est du lourd, c'est bien fait. C'est comment modifier votre patron. Écoutez, bon, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais vu sur les techniques de tricot. C'est du lourd, hein. C'est pas un petit livre, c'est pas non plus. À l'époque, je l'avais acheté, il coûtait 30 $ US. Voilà, je l'ai même dédicacé. Voilà, on a les passions qu'on a. Hein. Mais voilà, vous voulez un très 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 bon livre de tricot, Margaret Radcliffe, The Knowledgeable Knitter, chez Storey. Allez-y, pour ceux qui savent un peu tricoter puis qui veulent du lourd, ça va être bon, ça va être bon, c'est très très bon. Voilà. Donc voilà, je finis avec
avec ça. Je vous parlerai aussi du jacquard, donc je vais en parler maintenant. Hein. Donc, nos prochains cours, qu'est-ce qui s'en vient? Là, on va travailler évidemment le travail des couleurs, mais au moins 2 couleurs par rang. Donc, on va travailler avec le jacquard. Voici notre premier carré que nous verrons donc mercredi prochain. Je l'ai appelé les bulles. Il est inspiré d'un motif de jacquard des îles Faroe. Donc les îles Faroe, bon, je n'ai pas la carte derrière. Les îles Faroe, grosso modo, c'est vraiment tout près des pays scandinaves. Donc Scandinavie, Suède, Danemark, donc toute cette partie-là. Puis vous avez l'Islande, les îles Faroe, c'est un petit peu au milieu. Donc ça, c'est un motif traditionnel. Très simple, donc on va commencer tranquillou avec celui-là. Évidemment, le deuxième sera un petit peu moins tranquillou, mais on va commencer avec celui-là. Donc ça va être notre carré de mercredi prochain. Encore une fois, si le jacquard, vous allez adorer ça, je vais vous montrer 2 livres que je vous conseille. Hop, en fait, je vais vous en montrer 3. Soyons fous. Hop, 1, 2. J'arrive avec le troisième. Celui-là. Voilà, voilou. Ok, donc, voilà. Ok, donc, chez Schoolhouse Press, alors ce petit livre noir que j'adore, c'est un petit livre que vraiment, le patron, là, il sort de là. C'est un recueil des motifs des îles Faroe dont je vous parlais. Hop, donc, ce serait encore mieux s'il était à l'endroit. Je vais switcher, voilà. Donc, voilà, c'est plein de petits motifs en jacquard. Moi, je les aime beaucoup. Tout simple. Très, très graphique. Vraiment très graphique. Voilà. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé pour vous. Ça, c'est le motif que nous, on va faire mercredi. Voilà, donc tout simple. Après, il y en a des un petit peu plus complexes. C'est joli, hein? Voilà, donc il est entièrement rédigé en faroïen, scandinavien, je sais pas, mais on s'en fiche parce que là, de toute façon, c'est des chartes, hein, donc oups, voilà. Donc voilà, un petit V égale une couleur, donc on s'en fiche. Voilà. Donc ça, je l'aime beaucoup. Vous allez le trouver sur Schoolhouse Press. Il est très simple. Voilà, ça c'est un de mes gros basiques. Après, si vous vraiment, vous allez tomber en amour total avec le jacquard, mes 2 propositions, ça va être un livre de Mary Jane McCallstone, que j'aime beaucoup, Les motifs de jacquard de Scandinavie. Alors c'est pareil, là, depuis quelques jours, je suis en train de voir à quelle sauce je vais vous préparer le carré un petit peu plus compliqué. Donc voilà. J'avais un petit faible pour celui-ci, c'est juste qu'au niveau du nombre de mailles, je ne sais pas comment ça va bien fonctionner. Celui-là, je l'adore, mais il ne fonctionne pas sur le nombre de mailles pour le carré. Mais regardez comme c'est chouette, hein. C'est beau, hein. Donc voilà, puis après il y a du plus simple au départ, vous voyez. Voilà, c'est des très beaux livres. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des techniques sur comment est-ce qu'on peut tricoter en jacquard, les différentes techniques, voilà, les échantillons et tout. Donc voilà, c'est du très bon livre aussi. C'est vraiment du très bon livre. Donc Mary Jane McCallstone et Alice Starmore aussi. Alice Starmore, je l'aime beaucoup. Là,
bon. Vous avez un petit peu d'histoire. Là, on est plus dans les îles Shetland. Mais voilà, il y a un petit peu plus d'histoire qui est abordée à l'intérieur. Mais vous allez quand même avoir, il y a aussi quelques patrons. Mais, regardez ça, vraiment beau. Vraiment très, très beau. Voilà. Mais vous allez avoir des chartes aussi. Je vais peut-être aller chercher là-dedans. J'ai l'impression que mes chartes sont un petit peu plus petites. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de points qui sont expliqués à l'intérieur. Donc voilà, ça va être, c'est les 3 livres que je vous recommande. Voilà, si vous avez envie de développer un petit peu le jacquard. En attendant, on va commencer simplement. Ça sera celui-là pour mercredi. Voilà. Donc, on a terminé pour aujourd'hui, mais on va faire le petit concours de fin de cours. Voilà. Donc, je rappelle pour les nouveaux membres, c'est quoi ce concours? Eh bien, tout simplement, le carré que je poste la fois d'avant qui est à faire. Je regarde un petit peu tous ceux qui ont été faits et je tire une personne qui a droit à un petit cadeau. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, c'était Isabelle Brault. Je pense que tu avais déjà eu, mais bon, de toute façon, avec le nombre de carrés et puis le nombre de participants, c'est un peu normal qu'on en ait un petit peu qui reviennent. Donc Isabelle, bravo pour ton carré de briques ivres. Alors c'est quoi mon petit cadeau de la fête des mères aujourd'hui? Ben voilà, c'est moi qui les ai faits de mes petites mains. Rien de bien extravagant, mais c'est 10 petits anneaux repères. Donc hop, attends, on va soiffer. Voilà, Isabelle. Donc c'est 10 petits anneaux repères tout simples. Voilà, et dont un avec un petit cœur. Donc Isabelle, quand tu pourras, tu m'envoies ton adresse en message privé sur le Facebook de la Maison Tricotée et on va t'envoyer ça. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, hop. Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. C'est vraiment un plaisir. Ah, coucou, t'es là, Isabelle. Avec grand plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Donc, ça m'a fait super plaisir à nouveau d'être avec vous ce matin. Il nous reste combien de carrés? Souvent, c'est la question qu'on me pose. Alors, 2 carrés de points en jacquard. Le 3e carré, j'ai envie d'explorer la broderie sur laine avec vous, hein, pour jouer encore une fois sur le thème des couleurs. Donc, le 3e carré, ça ne sera pas un carré de jacquard, ça sera un petit carré. Est-ce possible d'acheter cet item? Les anneaux repères, oui, tout à fait. J'en ai encore un set. N'oublie pas, tu peux appeler la boutique. Donc, le 3e carré, ça sera un carré de broderie sur laine. Alors, c'est pas très complexe, mais je vais vous montrer comment on fait une broderie chaînette sur un carré de jersey. Je vais faire aussi une petite fleur, un appliqué en fait. Je vais vous montrer comment on fait un appliqué. Voilà, c'est juste parce que ça permet, si vous voulez broder des initiales, par exemple, si vous voulez agrémenter, si par exemple vous faites un jacquard et qu'il n'y a qu'un point à faire. Hein. Donc nous verrons notamment donc, la maille chaînette et la maille dupliquée. Donc c'est une sorte de faux jacquard. Donc ça va être notre 3e carré. Et quand nous aurons terminé le jacquard, eh bien écoutez, on va explorer le tricot modulaire. Donc ça va être 2 à 3 carrés. Voilà, ça sera 2 à 3 carrés. Ça sera donc le tricot modulaire. Ça va être notre dernier set de carrés. Voilà, on en aura fait vraiment pas mal. Ça nous fera 15, 16, une vingtaine de carrés. Si vous voulez faire une très grande couverture, il suffit simplement, évidemment, de doubler les carrés ou d'aller chercher des points. En espérant que toutes ces techniques vous auront vraiment beaucoup plu. J'ai un projet. Grâce à ce qui s'est passé, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Peut-être que pour janvier 2021, je lancerai un projet de couverture. En fait, ça serait comme un kit par trimestre où les gens achèteraient la laine et puis ça viendra en fait avec des cours une fois par semaine pour faire des carrés. Je suis en train d'y réfléchir. L'autre question qu'on me pose, c'est quels vont être tes prochains cours? Alors les prochains cours gratuits que je vais donner,
ça va être un pull qui s'appelle le 13KO. C'est un pull qui est écrit en français. C'est un patron qui est gratuit. C'est un patron de pull top-down qui est commencé par le haut et qui descend. Il est sans couture. C'est une designer que j'aime beaucoup. Donc 13KO, TRESCAO. Vous pouvez aller le voir sur Ravelry ou même sur Internet. Alors Hélène, qu'est-ce que c'est que le tricot modulaire? C'est ce que je vais vous montrer dans quelques carrés. Vous allez voir, très intéressant. On ne travaille plus du haut vers le bas, on travaille dans tous les sens. J'adore, c'est très amusant. Donc voilà, je vais faire le 13KO et puis je vais monter un nouveau groupe aussi en cours gratuit, encore une fois, qui va être un groupe pour faire des vêtements pour bébé. Mais oui, j'aime bien ça, c'est rapide à faire, on peut être audacieux avec les couleurs. Donc ça va être pour le premier cours que je vais donner, ça va être le Shanghai. C'est un petit pull croisé que j'ai réalisé, c'est un de mes designs. Donc voilà, ça sera le premier cours gratuit. Tous les cours dans ce cours pour maman, bébé ou personnes qui veulent faire pour des choses pour bébé, ça sera un groupe complètement gratuit encore une fois. Et donc nous ferons le petit chandail, on va faire un petit bonnet en rond, on fera des petits chaussons. Enfin bon, à ce niveau-là, j'ai des idées par-dessus la tête et puis je trouve que ça sera très sympa comme groupe, que ça soit pour les grands-mamans qui ont envie de tricoter, pour les petits-enfants ou pour les mamans qui attendent des bébés. Ça sera un bon moyen, je trouve, de se rencontrer et de parler de tout ça. Voilà, c'est un très bon groupe pour la fête des mères, je trouve, à monter. Donc, je vous tiendrai au courant. De toute façon, sur le Facebook de la Maison Tricotée, on va parler de tout ça et ça devrait commencer d'ici 2 semaines. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe. Je vous répondrai évidemment. Voilà. Cours pour les enfants avec Rose. Alors, j'y ai pensé, mais voilà, écoute, en bonne petite fille de 11 ans, ça la branche moyen en fait. Le fait d'être devant une caméra, devant plein de monde, elle rentre dans la partie un peu adolescente où elle est plus à vouloir se cacher derrière des gros sweats qu'à se mettre en avant. Quel est le nom du patron du gilet que tu portes? Ah oui, il est génial ce gilet. Alors, je vais te répondre, Hélène. Il sort d'un livre. Attends. Voilà, alors, il sort de ce livre-là, j'imagine, je ne sais pas s'il est sur... Merci Virginie, moi j'adore donner ces cours-là. Alors, il sort du livre de Anna Fettig, qui s'appelle Texture. Puis, le nom s'appelle... Il s'appelle Morning Jacket, qui porte bien son nom. Oups, voilà, Morning Jacket. Donc voilà, dans le livre de Anna Fettig, la texture, peut-être que vous pouvez le trouver sur Ravelry à l'unité. Donc voilà, c'est mon gros, c'est la grosse veste du matin pour pas avoir froid. Eh bien voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir à nouveau de passer cette matinée avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine. De toute façon, on se voit mercredi. Et puis voilà, profitez-en bien. Au revoir.